Merci de disposer leurs oreilles et leur écoute par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous avons besoin d'avoir des oreilles ouvertes pour comprendre ce que tu as à nous dire. Nous avons besoin d'être attentifs afin que, Papa, la semence que tu nous donnes puisse porter du fruit dans notre cœur. Parce que cette semence doit trouver une terre fertile. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, Amen. que Dieu soit glorifié. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, sois béni, sois béni. Merci Seigneur. Comment Dieu fait-il pour parler à notre esprit? Comment Dieu fait pour nous parler? Amen. Il faut que nous ayons, pour pouvoir entendre le Seigneur nous parler à notre esprit. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur ne passe plus... Le Seigneur peut passer par le pasteur, pour nous parler. Mais le Seigneur veut nous parler aussi directement à nous personnellement. Amen. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, il a versé son sang à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau qui se trouvait dans le temple a été déchiré en deux. Ça veut dire que maintenant, tout être humain a accès au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tout être humain a accès au Père grâce au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que quand nous parlons au Père, nous avons la possibilité de lui parler, mais lui aussi directement maintenant, il a la possibilité de nous parler. Amen. Donc, Amen. comment, alléluia, comment le Père fait-il pour parler à notre esprit? C'est très simple. Il faut avoir les pensées propres et nettes, surtout des pensées sanctifiées, des pensées lavées par le sang de Jésus, des pensées qui n'ont pas de préoccupation. Amen. C'est vrai, les soucis de cette terre nous envahissent énormément. Mais quand les soucis de cette terre ne font que nous envahir, nous-mêmes, nous faisons réapparaître comme une sorte de fumée ou comme le voile. Amen. Nous empêchons le Seigneur de nous parler. Nous empêchons l'Éternel de nous parler. Amen. Parce que, à nouveau, à cause de nos inquiétudes, nous remettons ce voile qui, normalement, a été déchiré. Amen. Donc, nous devons travailler nos pensées afin que nous soyons capables d'entendre ce que le Saint-Esprit va nous mettre dans notre cœur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cela, c'est avec la foi que nous pouvons accéder à ce que le Saint-Esprit va nous mettre dans notre cœur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est dit dans le psaume 139, versets 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Verset 24, « Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie de l'Éternel, dans la voie éternelle. » Amen. Mais l'Éternel doit sonder nos pensées. Mais pour qu'il puisse sonder nos pensées, on doit lui donner l'accès. Amen. Ça veut dire quoi? Les inquiétudes que tu as dans ton cœur, bannis-les. Les peurs que tu as dans ton cœur, bannis-les. Amen. Les souffrances que tu as dans ton cœur, Dieu sait combien on peut avoir de souffrances dans notre cœur. Surtout les demandes non exaucées. Amen. Les besoins non encore reçus qui créent des souffrances. Bannissons ces souffrances. Parce que le Seigneur a besoin de sonder notre cœur. Si l'on met un voile, ce voile va l'empêcher de sonder notre cœur. Amen. Éprouve-moi et connais mes pensées. Le Seigneur a besoin d'éprouver. Ça ne veut pas dire forcément, ça peut être à la fois une épreuve, mais ça peut être aussi à la fois, je vais aller voir tes pensées. Connaître réellement si ce que tu dis de ta bouche est vrai. Amen. Si ce que tu prétends de ta bouche est vrai. Et je vais aller
réellement sonder le fond de ton cœur afin de connaître tes pensées. Amen. Et si ce que tu as sorti de ta bouche est vrai, amen. Et si, oh Jésus, et si ce que est sorti de ta bouche est vrai, je saurai comment t'en délivrer. Je saurai comment apporter la solution dans ta vie. Je saurai comment t'emmener à là où tu n'es pas encore. C'est-à-dire la terre où coule le lait et le miel. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus nous amène toujours à pouvoir recevoir ses pensées. Mais il veut qu'on soit toujours débarrassé de ce qui nous bloque. Et ce qui nous bloque, c'est le voile des inquiétudes, le voile de la peine, le voile du chagrin, le voile de la peur, le voile je ne sais pas de quoi. Amen. Ce voile-là nous empêche d'arriver au lieu très saint. Amen. Là où se trouve le Père. Et le Père qui se trouve dans le lieu très saint, lui-même, d'accéder jusqu'à notre cœur. Amen. Et il est dit dans le verset 24, « Et regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin. » Amen. Et regarde en moi s'il y a quelques voies de chagrin. Nous sommes aussi capables de demander à l'Éternel, si je suis en peine, mais je reste devant ta face pour garder le voile déchiré, regarde en moi s'il y a encore quelques voies de chagrin, afin que tu puisses me conduire dans la voie éternelle. Oh, Jésus est bon. Parce que même si l'on a du chagrin, mais qu'on veille toujours à ce que le voile soit déchiré, le Seigneur nous emmènera toujours sur la voie éternelle. Amen. C'est très important à comprendre cela. Gardons toujours le voile déchiré pour que nous n'empêchions pas le Saint-Esprit de pouvoir nous emmener toujours sur la voie éternelle. Amen. Oh Jésus. Mais une autre version dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Amen. Parfois, on peut être sur une mauvaise voie sans le savoir. Parfois, nous avons pu commettre quelque chose sans savoir que c'était mauvais. Amen. Et qu'est-ce qui est dit dans la parole? Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, nous avons fait des choix, mais nous ne savions pas que c'était un mauvais choix. Parfois, parfois nous pouvons être où nous avons été trompés par des hommes, mais nous ne savions pas que c'était un mauvais choix. Nous pensions que je veux l'aider parce que c'est mon ami. Je vais faire ça parce que c'est mon ami. Mais dans les faits, c'était un mauvais choix. Et on s'est retrouvé dans une mauvaise action. Mais nous demandons au Seigneur, délivre-moi. Emmène-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire, je ne savais pas que j'ai fait un mauvais choix. Je ne savais pas que j'ai fait une mauvaise action. Amen. David en a fait plein, volontairement et non volontairement. Amen. Jésus est bon. Jésus est miséricordieux. Il sait toujours agir pour nous en délivrer, pour nous emmener à faire maintenant aller sur le bon chemin. Là, le Saint-Esprit me met une pensée. Rappelons-nous de la femme qui était prostituée, qui devait avoir les 7 démons. Le Seigneur l'a délivrée. Il aurait pu la condamner exactement comme les pharisiens, mais il l'a délivrée et il lui a dit, ne pêche plus. N'est-ce pas cette femme qui l'a suivi tout le long après? Amen. Le Seigneur veut nous apprendre par cela à, nos pensées doivent être dans sa direction. Si nous faisons une erreur sans le savoir, mettons-nous à genoux tout de suite
Amen. Parce que le Seigneur saura toujours nous pardonner. Amen. Le Seigneur veut nous apprendre à comprendre une chose très importante. La maîtrise de nos pensées est une chose que nous devons comprendre aujourd'hui afin que le Saint-Esprit puisse nous parler. Nous avons des questions en suspens que nous n'avons pas de réponse jusqu'à aujourd'hui parce que tout simplement, nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous répondre. Pourquoi? Parce que nous avons remis le voile. Et ce voile a été remis à cause de nos soucis terrestres. Le Seigneur a dit dans sa parole, la chair ne sert de rien. Mais qu'est-ce qui est vraiment inquiété et qui est dans l'inquiétude tout le temps sur cette terre? Ce n'est pas notre esprit, c'est notre chair. Et c'est notre chair qui nous emmène à chaque fois à être dans l'inquiétude. Amen. Et nous devons en être délivrés. Ça veut dire quoi? Prends le contrôle, commence à prendre le contrôle de tes pensées. Bannis les peurs qui environnent tes pensées. Amen. Chasse de ta tête ce qui prend le dessus sur toi. Amen. Si tu veux réussir, chasse ce qui est néfaste. Amen. C'est assez simple à comprendre. C'est assez simple à comprendre. Mais beaucoup, pour eux, c'est difficile. Parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser du désespoir. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de la dépendance. Pourquoi? Parce que la nature humaine est trop forte sur eux. Amen. Nous devons laisser le Saint-Esprit emmener notre esprit à dominer sur notre nature humaine. Amen. Oh Jésus. Il est dit dans la version de Darby, « Et connais mes pensées ». Verset 24. « Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin. » Le désespoir, la tristesse, le cafard ou le blues, ce sont des pensées qui nous emmènent sur de mauvaises voies, qui créent dans notre vie le voile. Amen. Qui créent entre nous et le Seigneur Jésus-Christ le voile. Et ça nous empêche d'être en relation avec le Seigneur et ça empêche le Seigneur d'être en relation avec nous. Amen. Quand David a écrit ce texte, il devait sûrement passer par des moments assez rudes et il avait besoin du psychologue divin pour savoir s'il n'était pas en train d'aller dans une pente. Amen. Non pour monter, mais pour descendre. Parfois, nous nous en rendons pas compte. Nous sommes dans une pente descendante. Amen. Saul ne s'est pas rendu compte qu'il était dans une pente descendante. Lui pensait qu'il était toujours en hauteur. Parce que je suis loin de l'Éternel. Je suis le roi d'Israël que l'Éternel a oint pour diriger son peuple. Mais dans les faits, Saul était dans une pente descendante. Pourquoi? Parce qu'il n'avait fait que désobéir à l'Éternel. Et il est parti consulter les morts au travers d'une voyante. Amen. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous péchons. Mais nous sommes en train de pécher. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en pleine désobéissance. Mais nous désobéissons. Amen. Et c'est là que nous devons rétablir toutes choses dans la droiture de l'Éternel en le laissant venir sonder nos pensées. Seigneur, viens sonder mes pensées afin de savoir si je suis, oui ou non, réellement dans ta présence. Amen. Peut-être que David ne voyait pas le bout du tunnel. Combien sommes-nous à nous poser la même question? Quand est-ce que cette situation va se terminer? Quand est-ce que cette situation va s'arrêter? Quand est-ce que ces troubles vont s'arrêter? Quand est-ce que mon pays va connaître la paix? Quand est-ce que je... Oh, nous pouvons nous poser énormément de questions. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui, arrête de t'inquiéter.
parce que ce n'est pas par tes propres forces que tu vas réussir à apporter une paix là où il n'y en a pas. C'est pas toi par tes propres forces qui va réussir à apporter un soulagement là où il n'y en a pas. Ce n'est pas, il est dit, l'Esprit Saint me met un verset dans la tête. Celui qui se confie sur son char ou sur ses chevaux, ce n'est pas celui-là qui va remporter la victoire. Amen. C'est celui qui se confie sur l'Esprit Saint. C'est celui qui se confie au Seigneur Jésus-Christ qui va remporter la victoire. Quand on se confie sur nos propres capacités à pouvoir nous en sortir, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous n'arriverons pas. Nous aurons simplement peut-être des demi-succès. Amen. Des demi-solutions. Mais le Seigneur veut nous apporter la réelle solution. Parce qu'il veut agir puissamment. Mais pour cela, il faut savoir ne pas compter sur nos propres forces. Parce que quand tu te confies sur ton propre cheval, sur tes propres chars, tu vas succomber sur le terrain du combat. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Oh Jésus. Donc David devait être sacrément abattu pour être emmené à se poser ce type de questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais trouver la solution? Peut-être nous nous posons les mêmes questions. Peut-être quelqu'un se pose la même question là actuellement. Les personnes qui vont suivre ce message par Internet, peut-être il y aura quelqu'un qui se posera la même question. Amen. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu es capable de t'en sortir que si tu comptes sur moi. Amen. Que si tu ne comptes plus sur tes forces, sur tes propres forces, sur tes propres capacités, tu es capable de t'en sortir que si seulement tu comptes en totalité sur moi. Amen. Oh Seigneur, sois béni. Dans 2 Samuel 15, versets 13 à 14, il est dit ceci. Quelqu'un vint informer David et il lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Amen. Encore une histoire de pensée. C'est encore une histoire de pensée. Amen. Il faut comprendre cela. Nos adversaires ont leurs propres pensées. Ont des pensées qui se tournent contre nous. Amen. Celui qui nous parle aujourd'hui, ses pensées vont se retourner contre nous demain. Amen. C'est ce qui s'est produit pour David. Quelqu'un va informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Mais avant, le cœur des hommes d'Israël était tourné vers David. C'est grave. Qu'est-ce qui s'est produit? Leurs pensées ont changé. Il faut savoir que les pensées des hommes peuvent changer contre nous. Ils seront en notre défaveur. Celui qui va te promettre aujourd'hui, je veux t'ouvrir la porte. Demain, cette même personne peut être en ta défaveur. Amen. Quand on confie notre avenir entre les mains des hommes, demain nous serons déçus. Amen. David avait confié son cœur entre les mains des hommes d'Israël. Et là, il a vu que ce n'est pas dans le cœur des hommes qu'il faut confier sa destinée, même s'il était roi. Quand il arrivait, les gens disaient, Saul a vaincu ses machins, son nombre, je ne sais plus de combien, et David a vaincu ses 10 millions ou je ne sais pas combien. Vous vous rappelez de ce verset? Mais ces mêmes hommes ont retourné leur cœur contre David. Amen. Ne nous fions pas au cœur des hommes, mais sachons nous fier au cœur de l'Éternel. Parce que lui, il saura toujours comment
nous délivrer de chaque épreuve et chaque difficulté par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Ça, c'est la caractéristique de l'homme quand il se confie dans ses propres chevaux. Je te fais confiance, mon ami, parce que je sais que tu ne me décevras pas. Mais ce même ami va te décevoir demain. Amen. C'est pour ça qu'il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on change notre façon de penser. Il faut qu'on en soit capable de garder le voile déchiré afin que nous ayons une communion directe avec l'Éternel. Amen. Parce que l'Éternel sera toujours capable de nous révéler toutes sortes de situations cachées. Et il sera toujours capable de nous donner les bonnes directions pour pouvoir nous délivrer des mains des Absalom. Amen. Mais qu'est-ce que David il a fait? Quand il a appris que le cœur des hommes d'Israël se sont retournés contre lui et que Absalom, son propre fils, a décidé de prendre des armes contre lui, David est monté à la colline. Amen. David a compris que non, là, je me suis trop confié dans les hommes, je dois maintenant me confier en l'Éternel. Amen. Il est monté, il est dit, David monta dans 2 Samuel chapitre 15 verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Amen. Il est monté en pleurant parce que là, il avait compris. Il avait compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, ces hommes en qui je m'étais confié se sont retournés contre moi. Mais l'Éternel ne me tournera jamais le dos. Amen. Le Seigneur ne me tournera jamais le dos. J'ai besoin qu'à cet instant, le Seigneur soit en ma faveur par rapport à ces hommes qui sont en ma défaveur. Amen. Amen. Nous avons besoin que l'Éternel soit en notre faveur. Parce qu'il y a trop d'êtres humains sur cette terre qui peuvent être en notre défaveur. Amen. Moi, en tant qu'homme de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont en ma défaveur parce qu'ils n'apprécient pas les messages qui sortent de ma bouche. Amen. Toi, qui es un disciple, beaucoup de personnes sont en ta défaveur. Mais il faut que tu prennes conscience qu'aujourd'hui, ne tourne pas le dos à l'Éternel parce que tu as trop confié ta confiance à des hommes. Amen. Aujourd'hui, laisse le Seigneur sonder tes pensées afin de te montrer réellement qu'est-ce que tu dois changer en toi dans tes pensées afin que maintenant, il puisse te parler directement. Amen. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Le Seigneur a besoin que l'on soit en communion avec lui. Le Seigneur a besoin que l'on vienne pleurer devant sa face. Parce qu'il est dit, alléluia, il est dit dans le psaume 147 verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Quand tu reconnais que oui, là, vraiment, pardonne-moi Seigneur, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Le Seigneur, mais avec sincérité, le Seigneur va guérir ton cœur brisé. Il va penser tes blessures. Parce que lui seul est capable de le faire. Amen. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'âme, le cœur brisé,
Et les blessures, c'est où? C'est dans l'âme. Amen. Seul le créateur de l'âme est capable de régénérer l'âme. Amen. Il y a des personnes qui sont complètement détruites dans leur âme. Elles sont détruites dans leur âme. Elles n'ont aucun psychologue, pardonnez-moi, aucun psychologue ne peut réparer leur âme. Mais ces personnes sont complètement détruites. Qu'est-ce que le psychologue leur donne? Des traitements. C'est pour ça qu'ici en France, il y a beaucoup de personnes dépressives. Elles n'arrivent pas à sortir de la dépression parce que le psychologue ne peut rien faire. Tenez, prenez ce traitement. Le traitement va agir dans leur cerveau pour les rendre genre un peu zen. Je connais une personne qui était complètement dépressive suite à un divorce. Qu'est-ce que le psychologue a fait? Elle lui a donné des traitements. Parce que le psychologue ne peut pas soigner l'âme. Amen. Beaucoup de personnes vont voir des sorciers, pensant, oh, j'ai la maladie du cœur. Mon mari m'a quitté. Ma compagne m'a quitté. Mon compagnon m'a quitté. Beaucoup même vont voir les guérisseurs, je ne sais pas quoi d'autre. Ici en France, ça existe aussi. Mais aucun guérisseur, aucun sorcier ne peut guérir l'âme. Ce n'est que le créateur de l'âme qui peut guérir l'âme. Amen. Donc nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas honte d'aller pleurer devant lui. Reconnaissons notre tort. Seigneur, j'ai vraiment fermé mes pensées devant toi. Je te demande pardon. J'ai vraiment mis un voile entre toi et moi. Mais aujourd'hui, je veux à nouveau que ce voile soit brisé. Pour que vraiment, je puisse entendre ce que tu me dis. C'est ce que David a fait. Et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Et le psaume 51, verset 17 dit ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça veut dire que c'est que le Seigneur qui peut guérir l'âme brisée. Amen. C'est que le Seigneur qui peut guérir ce que lui-même il a guéri. Amen. Le psychologue ne pourra jamais rien faire. Amen. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es puissant. Tu es bon, tu es puissant. Laissons le Seigneur agir dans nos vies. Laissons le Seigneur mettre et surtout nous emmener à faire les projets que lui veut que nous fassions. Parce qu'habituellement, quand nous avons des pensées, nous nous disons, je vais faire tel projet. Mais parfois, nos propres projets ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que nos propres pensées ne sont pas à la disponibilité du Seigneur. Nous avons laissé le voile être installé. Mais pour que des projets qui se produisent dans notre cœur puissent se réaliser, il faut laisser le Saint-Esprit lui-même instaurer des projets dans notre cœur. Amen. Parce qu'il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Amen. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. » Ouh, Jésus, tu es bon. « Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il faut laisser le Saint-Esprit lui-même. Seigneur, viens sonder ton cœur ce soir dans ma vie, afin que je puisse connaître les projets que tu veux que je puisse entreprendre, afin que dans ces projets, je ne connaisse aucun malheur. Aucun malheur. Amen. Je ne connaisse aucun malheur, mais que je connaisse que des projets qui viennent de toi, qui vont m'emmener dans la paix et qui vont me donner un avenir et de l'espérance. Amen. Il y a beaucoup de chefs de pays étrangers qui ont besoin
de se laisser conduire par ce verset de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Mais parce qu'ils agissent par leur propre volonté, ils se cassent la tête. Amen. Amen. Nous l'avons vu cette semaine avec le président Macron. Amen. Qui a fait un 49-3 parce qu'il veut forcer la France à aller dans un mur. Amen. Sachons comprendre quelque chose. Parce que quand il se passe quelque chose dans le domaine du monde, essayons de comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Quand nous agissons par nos propres pensées, nous allons vers le mur. Et ce qu'il a fait, ce n'est que soulever des problèmes. Amen. Tandis que il est dit dans Jérémie verset 29, verset 11, quand c'est le Seigneur qui te conduit dans des projets, c'est des projets de paix et non de malheur. Si ce président de la République française s'était laissé conduire par le Seigneur Jésus-Christ, le peuple ne se serait jamais soulevé, comme cela se produit actuellement. Amen. Amen. Au lieu d'aller manquer de respect à d'autres pays étrangers, les autres peuples ne se seraient jamais soulevés contre lui. Amen. Sachons nous servir de ce qui se produit dans le monde afin de pouvoir mieux vivre notre vie dans le Seigneur. Amen. Laissons nos propres projets personnels de côté afin que le Saint-Esprit nous inspire les projets qui ne nous feront jamais vivre le malheur, mais qui nous emmèneront toujours dans la paix afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Amen. C'est pour ça qu'il faut savoir contrôler ses pensées, afin que nos pensées ne soient pas un blocage pour que le Saint-Esprit ne puisse pas nous parler. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de nous partager aujourd'hui. C'est très important de comprendre ce message. Nous avons besoin de l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir être capables de recevoir ses propres projets dans notre vie. Amen. Amen. Parce que nos propres projets peuvent nous conduire dans le malheur. Mais les projets qui vont nous inspirer. Amen. Ces projets-là vont nous emmener dans la paix et nous donner un avenir. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Je vous donne une image rapidement pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Tu as peut-être le projet aujourd'hui, imaginons, de faire construire une maison. Mais c'est un projet que toi tu t'es mis dans ta tête et tu veux le faire obligatoirement. Mais ce projet va te conduire dans le malheur. Parce que c'est toi qui es en train de forcer. Amen. Tandis que tu mets ce projet de côté. Tu travailles tes pensées. Tu dis, Seigneur, maintenant, je laisse mes pensées sous ton contrôle. Afin que tu investisses mes pensées. Et que maintenant, mes divers projets, tu me les inspires. Pour que je ne puisse pas connaître le malheur. Mais je puisse connaître la paix, un avenir et de l'espérance. Sache qu'un jour tu construiras ta maison, mais pas comme toi tu voulais le faire au départ. Amen. Amen, amen. Et Dieu te donnera peut-être même plus grand s'il le veut. Mais le malheur que tu aurais pu connaître en faisant par toi-même les choses, tu ne le connaîtras pas en laissant Dieu conduire ton projet. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Oh Seigneur, je te remets, Papa, ce message que tu nous as donné entre tes mains, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les personnes qui l'ont reçu soient bénies de ta part. Si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous avez entendu ce type de message, plutôt que vous suivez les enseignements que je donne et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon
d'avoir été en dehors de ta volonté. en dehors, Pardon de ne pas pardon, t'avoir laissé prendre le contrôle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je confesse tous mes péchés devant toi. le péché devant toi, Je m'en repens par le nom de Jésus-Christ. je me répands devant toi par le nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils Tu es du Dieu vivant. Dieu vivant, Que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as pris forme humaine pour moi, et que tu as versé ton sang à la croix pour moi. et tu as versé ton sang pour moi. Et par ton sang, Par ton sang, je suis renouvelé. je suis renouvelé Et mes péchés sont pardonnés. et mes péchés sont pardonnés Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. par le nom de Jésus. Si vous venez de répéter cela avec foi et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement afin qu'on puisse vous envoyer le livret des 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. C'est des petites étapes, mais qui sont très importantes parce que vous devez passer étape après étape. Vous ne pouvez pas les passer rapidement. Premier jour, j'ai fait ça, deuxième. Non, vous devez vraiment vous y consacrer afin de pouvoir les réussir avec l'aide du Saint-Esprit. On peut même vous envoyer ce livret gratuitement, peu importe votre pays, là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous
frais numériques de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.